droit de critiquer la France Insoumise. Ouais, c'est pas interdit, quand même. Le Front républicain qui, à l'époque, était contre le Rassemblement national est aujourd'hui contre la NUPES. C'est que la NUP saccage la démocratie parce que la seule gauche qui est aujourd'hui mise en avant, c'est une gauche contestataire et c'est dramatique. Enfin, une partie de la gauche, pas toute. Je veux pas faire d'amalgame. Donc, c'est pas une gauche contestataire, c'est une gauche, c'est l'extrême gauche qui, en l'occurrence, essaye d'imposer un diktat moral, psychologique et qui refuse même. C'est ça qui est plus grave. Moi, ce qui m'a profondément choqué dans les propos de Madame Rousseau, le droit à la compassion. Le Front républicain s'est inversé et il a été plutôt contre l'arrivée enfin Sandrine Rousseau qui se plaint de ne pas avoir eu les voix pour être vice-présidente de l'Assemblée nationale. Non, imaginez Sandrine Rousseau vice-présidente de l'Assemblée nationale. Enfin, on l'a échappé. La personnalité de Coquerel pose un certain nombre de questions pour rester dans l'euphémisme. C'est qu'ils peuvent bloquer complètement toute réforme à ce poste-là en particulier. Le mistigris de la diabolisation est en train de passer du Rassemblement national, alors peut-être pas à la NUPES, mais en tout cas aux Insoumis. Je suis d'accord aussi sur l'histoire du mistigris, parce que je pense que si le Rassemblement national est rentré à 89 députés dans l'Assemblée nationale, c'est grâce à la NUPES. Oui. Il n'a pas tenu de propos qui soient un tant soit peu polémiques. Voilà. Et il a fait part d'une émotion. On a vu tout de suite Madame Rousseau et d'autres députés de la France Insoumise, tout de suite se dresser sur leur ergot et nous dire finalement, regardez, c'est absolument épouvantable, c'est l'extrême droite de toujours. Il n'a rien d'antisémite, il n'a rien de raciste, il faut arrêter de raconter n'importe quoi. Et LFI, qui est un parti extrémiste, est un parti qui a quand même des rapports avec la République qui sont quand même très ambigus. Oui, ça, on se rend compte que la haine a changé de camp, en fait. Enfin, les plus haineux aujourd'hui sont évidemment à l'extrême gauche, c'est une haine de l'argent, c'est une haine de certaines catégories sociales. Quand je regarde objectivement ce qui se passe sur l'échiquier politique, la haine, je ne la vois plus du côté du Rassemblement national, je la vois du côté de la LFI, et c'est ça qui est dramatique. Et tous ces gens ont tué Jean Jaurès. Une partie de l'électorat macroniste a voté pour le candidat ou la candidate RN, et évidemment les Républicains, là il y a eu un transfert de voix qui a été très largement important. Même le Rassemblement national a tout à fait changé. Quand vous prenez des gens comme Jean-Philippe Tanguy, comme Anne-Sophie Frigou, nouvelle députée, quand vous prenez Sébastien Chenu, Géant Doul, moi je n'entends plus rien de racisme. Ils ont un discours qui est profondément républicain. Donc moi, face à la NUPES, je suis désolé, je suis beaucoup plus prompte à aller vers des gens comme Sébastien Chenu, etc., qui eux défendent vraiment la République. Il y a un très bon candidat parmi tous les candidats. Malheureusement, c'est celui qui fait le moins de voix à ce stade. Ouais. C'est Charles Amédée de Courson, qui est certainement le parlementaire le plus chevronné, d'ailleurs le plus anciennement élu depuis 1993, qui est un doyen, qui est un ancien de la Cour des comptes et qui a toute la légitimité, j'allais dire technique et politique pour présider une commission de ce type. Bon, malheureusement, il est avec ses deux voix, ça me paraît assez insuffisant, sauf s'il y avait un accord soudain entre les LR et le Rassemblement national. Là, peut-être, il y aurait une opportunité pour que M. Amédée de Courson soit élu. Je pense que Charles de Courson a toutes les qualités pour être président de la Commission des Finances et ça ferait en plus de ça un excellent président de la Commission des Finances et l'Assemblée nationale s'honorerait. Évidemment. Parce qu'en fait, si on interroge individuellement les députés sur les qualités de Charles de Courson, je pense qu'ils sont tous d'accord pour dire qu'il serait à sa place à cet endroit. On pourrait évoquer un retrait des des RN pour les LR. En fait, il peut tout se passer, c'est-à-dire que si par un miracle, c'est peu probable pour l'instant, c'est vraiment, comme vous dites, de la politique fiction, mais si les LR et les RN se disent on se retire au profit de Charles de Courson, ou alors les RN se retirent au profit de Véronique Louwagie, la députée LR. En fait, tout peut se passer en termes de report de voix. Fort s'indigne d'une potentielle élection de Courson à la tête de la présidence de la Commission des affaires financières, des finances, pardon, parce qu'il pense qu'il y aura peut-être une alliance LR-RN pour déporter les quelques 18 voix ou 19 voix sur Charles de Courson, qui ferait qu'il en aurait 21. Ce qu'on disait. Et qui serait de fait élu. Donc c'est Charles de Courson qui a demandé une suspension, donc on attend la fumée blanche. Ça serait une solution politique pertinente et tout à fait légitime sur le plan technique. Voilà. On va voir. Et puis même au sein des électorats, le Rassemblement national est en quête de légitimité, de responsabilisation. Le fait, en effet, de se retirer pour Charles Amédée de Courson pour la compétence contre la NUP Coquerel, je pense en effet que ça va faire
plaisir à beaucoup d'électorats. Charles de Courson a retiré sa candidature. Est-ce que ce sera Véronique Louwagie? On va voir. Bon, bah, écoutez, en tout cas, il a retiré sa candidature, donc il reste potentiellement 3 candidatures. Celle du RN, celle de Jean-Philippe Tanguy, celle de Véronique Louwagie des LR et celle de Éric Coquerel pour la LFI NUPES. Donc on attend peut-être que ce sera... ça évolue. Bon, on va voir. On parlait de l'inflation. Une occasion manquée. Oui, une occasion. Oui, mais on verra. On va voir. On suit ça. C'est Éric Coquerel qui est finalement élu président de la commission des finances au 3e tour. Bon. Mon grand-père, député de la Nation, mort à Neuengamme, et qui avait voté contre les pleins pouvoirs au maréchal Pétain parce qu'il était contre le sabordage de la République. Pendant la Seconde Guerre mondiale, mon père était résistant, a été qualifié de terroriste par l'occupant nazi parce qu'il avait pris les armes